Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 11 novembre 2021. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit la présidente de la Tanzanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Hassan, lors de sa première visite officielle en Égypte. Des entretiens approfondis ont eu lieu entre les délégations des deux pays. Et voici un compte-rendu sur cette visite. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a reçu son homologue tanzanienne Samia Hassan lors de sa première visite officielle en Égypte. Le président a exprimé son appréciation pour les relations historiques étroites et la coopération conjointe entre les deux pays frères, soulignant le souci de l'Égypte de renforcer ses relations et de consolider la coopération stratégique avec la Tanzanie dans divers domaines, notamment au niveau économique, commercial et sécuritaire, en plus d'organiser la tenue du comité mixte entre les deux pays. Le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte aussi de soutenir les besoins de développement de la Tanzanie, notamment dans les secteurs d'infrastructure, l'électricité, la santé et l'agriculture. La présidente tanzanienne a de son côté exprimé la grande appréciation de son pays pour ses relations historiques longues et distinguées avec l'Égypte, soulignant son souci de développer ses relations dans divers domaines, notamment le commerce et la coopération économique, et de maximiser l'appui technique fourni par l'Égypte au cadre tanzanien dans les domaines du renforcement des capacités et obtenir le soutien des entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures, surtout à la lumière du plan de développement ambitieux que la Tanzanie cherche à mettre en œuvre, notamment le projet du barrage Julius Nyerere, qui est un modèle reflétant la profondeur des relations distinguées et de l'amitié entre l'Égypte et la Tanzanie. La présidente tanzanienne a également loué le rôle pionnier de l'Égypte au niveau régional dans le maintien de la paix et de la sécurité, saluant à cet égard les positions égyptiennes visant à assurer la stabilité dans la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est et dans le bassin du Nil, qui se reflétait par le grand soutien égyptien pour résoudre les questions dans ce cadre, dans tous les domaines, forums internationaux et régionaux. La réunion entre les deux homologues a également porté sur les derniers développements de la question du barrage de la Renaissance et ont convenu d'intensifier la coordination entre les deux pays au cours de la période à venir concernant cette question sensible et vitale. Dans ce contexte, le président el-Sisi a souligné l'importance primordiale de la question de l'eau pour le peuple égyptien en tant que question de sécurité nationale, que l'Égypte est attachée à ses droits en eau, en concluant un accord juridique contraignant et juste pour remplir et fonctionner le barrage, tout en se basant sur les règles du droit international et de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'issue des entretiens, les deux chefs d'État ont assisté à la cérémonie de signature de certains protocoles d'accord dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed El-Leissi Nassif, qui est négociateur international et expert en économie. Bonjour, Dr Ahmed. Bonjour à vous. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette visite de la présidente de la Tanzanie en Égypte et son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi et les délégations des deux pays, et surtout les protocoles d'accord qui ont été signés au cours de cette visite? Je pense, pour commencer avec, que cette visite, elle vient dans un contexte qui est très important. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, que l'administration présente a une stratégie très claire pour comment on gère nos relations diplomatiques en Afrique. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pour presque 30 ans. On a une stratégie, elle est claire, c'est très compréhensif, c'est très consistant. On sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment que l'administration présente a commencé ou a initié après une absence, je pense, de presque de 35 ans de l'Afrique. Ce qui est plus important dans cette visite, c'est plusieurs choses. Il y a des messages que le président Sisi est en train d'envoyer à tout le continent africain. On a un exemple très important qu'on est en train, l'Égypte est en train de faire avec la Tanzanie, c'est celle de le support et le soutien pour suivre un barrage très important là-bas. Oui, Julius Nyerere.
Absolument. Oui. Donc, qu'est-ce que le président Sisi est en train de dire au monde entier et spécifiquement nos confrères en Afrique? Oui. Ce qu'il est en train d'envoyer un message de dire que on n'est jamais, l'Égypte est jamais contre le développement en Afrique. Même, on est prêt à aider et soutenir nos confrères là-bas. Mais sur les bonnes bases, que tout le monde sort gagnant de cet échange. Et là, quand on voit ce que le président Sisi est en train de faire avec un pays comme la Tanzanie, dans le contexte avec l'histoire qu'on a avec l'Éthiopie et le barrage de Renaissance, on peut comprendre que c'est avec la coopération que le continent va avancer. Ce n'est pas avec des décisions unilatérales qu'elles sont prises d'un seul côté et qui peut avoir des effets négatifs sur l'Égypte ou sur n'importe quel pays. Donc il y a un message très important que le président est en train d'envoyer ici. C'est très important à remarquer ça. Bien sûr, il est encore en train de maximiser le continent ou la coopération entre nous et nos confrères un peu partout en Afrique. Interafricaine, je dirais. Absolument. Oui. Donc on a vu pas mal je pense presque une dizaine des accords bilatéraux qui ont été signés. Et là, on est vraiment en train de renforcer et approfondir la coopération entre nous et nos confrères là-bas, ce qui fait que le continent est sur la même page, si vous voulez. Donc là, on est en train de renforcer la coopération. On est en train d'envoyer un message très clair à tout le monde qu'on est là pour aider, pour soutenir, mais pour le bien de tout le monde. Pas pour le bien de quelqu'un sur le compte de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une visite très réussie et c'est une excellente initiative de son Excellence le Président. Parfait, Dr Ahmed El-Laythi Nassif, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes négociateur international et expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a discuté avec son homologue jordanien, Youssef Al-Shamali, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines commercial, industriel et d'investissement dans le cadre de la visite en cours du prince héritier de Jordanie, Al-Hussein Ben Abdullah Thani, à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau au Caire. Madame Gama a déclaré hier dans un communiqué que les moyens de développer la coopération conjointe dans nombreux domaines industriels et d'investissement et de renforcer les liens de communication entre la communauté d'affaires des deux pays ont été examinés en vue du démarrage d'une nouvelle phase de partenariat entre les secteurs privés égyptiens et jordaniens. La ministre a également souligné l'importance de tirer parti du consensus de vision entre les deux directions politiques en Égypte et en Jordanie et leur souci de faire un bond qualitatif dans les relations économiques communes. Le dossier de la coopération tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak a été discuté pour tirer le meilleur parti des discussions et des négociations qui ont eu lieu au cours des derniers mois et pour parvenir à un cadre général pour la réalisation de l'intégration et de la coopération économique conjointe. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a connu un grand développement au cours du dernier semestre de cette année, atteignant 370 millions de dollars contre 283 millions de dollars au cours de la même période de l'année écoulée, avec une augmentation de 30%, dont 292 millions de dollars étaient des exportations égyptiennes et 78 millions de dollars étaient des importations du côté jordanien. Et les Émirats arabes unis poussent pour un retour de la Syrie dans le giron arabe. Le ministre des Affaires étrangères émirati, Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, s'est rendu mardi à Damas où il s'est entretenu avec le président syrien Bachar al-Assad. Cette visite vient confirmer la volonté d'Abu Dhabi et d'autres capitales arabes de sortir Damas de son isolement régional après le conflit qui a ravagé le pays. La rencontre entre le chef de la diplomatie émirati et le chef de l'État syrien et leurs déclarations font la une de la presse syrienne pro-gouvernementale.
Et en Irak, le Premier ministre sort indemne d'une tentative d'assassinat par des drones. La résidence du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a été visée dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone verte de la capitale irakienne. Le Premier ministre appelle au calme alors que les États-Unis condamnent un acte apparemment de terrorisme. La tentative d'assassinat a été menée par 3 drones, a-t-on appris, auprès de 2 sources de sécurité. Je cite, lancés d'un site proche du pont de la République. 2 drones ont été abattus en vol par la garde rapprochée de M. al-Kadhimi et le 3e a pu faire exploser sa charge contre la maison, blessant 2 gardes du corps du Premier ministre. Cette attaque n'a pas été revendiquée. L'influent leader chiite Muqtada al-Sadr, dont le courant est arrivé en tête des élections, a évoqué une attaque contre l'Irak et le peuple irakien. Qais al-Khazali, le chef d'Assaïb Ahl al-Haq, l'un des principaux groupes pro-Iran du Hashd al-Sha'bi, a condamné l'attaque et demandé que ses auteurs soient traduits en justice. De son côté, le président irakien Barham Saleh a dénoncé une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel à l'étranger. Plusieurs pays ont condamné l'attaque. La Ligue arabe, l'Égypte, le Liban, la Syrie, le Qatar, les Émirats arabes unis et les voisins koweïtiens, saoudiens, jordaniens ont également condamné l'attaque, tout comme la mission des Nations unies en Irak. L'attaque contre M. al-Kadhimi survient alors que l'Irak est traversé par de fortes tensions politiques liées aux élections législatives anticipées du 10 octobre. Et le gouvernement marocain a annoncé mardi la levée du couvre-feu national en vigueur depuis les premiers mois de la pandémie en 2020, en raison de l'amélioration de la situation épidémiologique dans le royaume. En revanche, le pass vaccinal anti-Covid-19 lancé le 21 octobre reste obligatoire pour voyager à l'étranger et accéder à tous les lieux clos. Hôtels, cafés et restaurants, cinéma, salles de sport, mais aussi administration. Si une large majorité de la population participe à la campagne de vaccination, le caractère obligatoire de ce pass soulève les protestations dans la rue et sur les réseaux sociaux. Les autorités marocaines ont également décidé d'autoriser à nouveau le déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d'aucun document et l'organisation de funérailles et de fêtes. Ces décisions seront évaluées régulièrement à la lumière de l'évolution de la situation sanitaire. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui de notre programme Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.